Comprendre qu'il existe un envers du réel, ça sert à quoi? Je considère la réponse à cette question comme étant essentielle. Et pour l'illustrer, je vais prendre l'exemple d'un ouvrage de couture. Alors, à quoi sert de comprendre qu'il existe un ourlet de l'envers de l'habit que nous revêtons chaque jour à l'endroit? L'habit se coud le plus souvent à l'envers pour être beau à l'endroit. Voici quelques réponses à la question. Comprendre qu'il existe un envers du réel, ça sert à quoi? Si je comprends qu'il y a un ourlet à l'envers de mon chemisier, cela me permet de comprendre que ce sera plus joli de m'habiller en mettant mon chemisier à l'endroit. Ensuite, je comprends que pour que l'endroit soit joli, il faut que l'envers soit bien cousu et donc considéré avec autant d'attention que l'endroit. Puis je me dis tout simplement que s'il existe un envers, c'est qu'il existe forcément un endroit. La réciproque est vraie, cela ne peut être autrement. Enfin, je remarque qu'un habit se coud avec un dé à coudre, le dé, petit objet qui est aussi à jouer, lié au soi-disant hasard et qui exprime lui-même l'ordre et la structure, deux attitudes à avoir lorsque nous utilisons un dé à coudre pour confectionner un habit réussi. Alors par extension, si je ne tiens pas compte de l'état de l'envers de mon vêtement, c'est que je ne tiens pas compte non plus de l'état de l'endroit de mon vêtement. Si je laisse l'un s'abîmer, l'autre sera aussi abîmé. Si je néglige l'un, l'autre sera aussi négligé, et ceci est vrai pour toute chose, tout événement. Notre réalité est constituée d'un envers et d'un endroit. Il en est donc de même pour notre réalité, pour ce que j'appelle l'envers du décor ou envers du réel. S'il existe, c'est qu'il existe aussi un endroit, l'endroit du réel, et la réciproque est vraie. Et l'intérêt de le comprendre est de saisir que nous vivons en alternance et en simultané dans les deux. À partir du moment où nous comprenons que nous vivons en simultané dans les deux, nous comprenons qu'il est important de tenir compte autant de notre réalité consciente que de notre réalité inconsciente, c'est-à-dire autant de nos jours que de nos nuits, autant de nos actes dits réfléchis que de nos actions dites réflexes et inconscientes. Nos nuits sont aussi importantes que nos jours. En effet, les nuits correspondent à l'envers du décor. Elles sont les coulisses de notre réalité diurne de jour. Nous préparons nos jours dans nos nuits, et c'est pour cela que nos heures de sommeil sont essentielles. Elles sont des moments de retour dans notre inconscient, ce lieu indescriptible, puisqu'inconscient, dans lequel nous rechargeons par le repos du corps et par le fait de puiser dans ce vivier de possibilités non tangibles, liées à la réflexion, à l'inspiration, de dérouler nos jours. L'inconscient, l'envers du décor, est un espace où tout se crée de façon perpétuelle et potentielle, et c'est principalement en dormant que nous y avons accès. Si nous vivons mal nos nuits, nous vivons mal nos jours. Si les points de couture que nous effectuons la nuit ne sont pas reliés entre eux avec soin, alors nos jours seront à guérir. Le mot couture nous parle du reste de création non manifestée, ou envers du réel, la lettre C, du principe féminin O unifié U dans le terrestre qui, au travers de cette union U, se réalise R et s'exprime E. Ce qui revient à dire que la couture est un moyen de manifester, de laisser s'exprimer l'inconscient dans l'inconscient, tout comme nos nuits sont, entre autres, un moyen de permettre à notre inconscient de s'exprimer dans le conscient au travers de nos pensées et de nos actes diurnes. D'où l'importance de comprendre qu'il existe un envers du réel dont il nous faut prendre soin, au même titre que de l'endroit du réel. Les réflexes inconscients et les lapsus sont révélateurs. Nous le savons, les réflexes inconscients et les lapsus sont révélateurs de ce qui est présent dans l'envers du décor, nos propres coulisses. C'est pourquoi il est nécessaire, dans la mesure du possible, de les analyser pour comprendre ce qu'il se passe dans notre endroit personnel du réel. Le langage des oiseaux et l'hermétique qui s'y rattache peuvent nous y aider si nous acceptons d'y consacrer un peu de temps. Traducteur de l'inconscient, donc d'une part de cet envers du réel dont nous dépendons, le langage des oiseaux permet d'avancer en conscience dans l'endroit du réel. Et prendre conscience du pourquoi, du comment des événements de nos vies nous donne accès à d'autres compréhensions et donc à de nouvelles possibilités pour évoluer. Voilà, de façon générale, à quoi sert de comprendre qu'il existe un envers du réel, à voir que la réalité que nous croyons être unilatérale est une réalité double, envers, endroit, inconscient, conscient, et qu'il est bénéfique pour nous de la vivre en tant que telle, de penser régulièrement que ce qui se passe en bas est le miroir de ce qui se passe en haut, comme le dit la deuxième loi universelle de correspondance et d'analogie. Pour les personnes qui souhaitent une initiation en langage des oiseaux, le lien est dans la description.